5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du lundi 11 mai 2020. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. En ce jour-là, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester, non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Et chez lui, nous ferons une demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Comme nous le savons tous, Jésus est ressuscité. C'est lui le bon pasteur qui a choisi délibérément de donner sa vie pour nous, pour notre salut. Dans sa Pâque, il nous a recréés pour la vie éternelle, jetant ainsi les fondements des cieux nouveaux et d'une terre nouvelle. Citoyen donc de la terre nouvelle, le chrétien se doit d'être en même temps fidèle au service de la cité des hommes, parce qu'il est appelé à bâtir cette cité des hommes selon les principes de Dieu, pour que l'humanité soit humanisée. Artisan donc de paix et enraciné dans l'amour, il coopérera à la venue d'un monde nouveau. C'est cela, le co-créateur qu'il est appelé à devenir chaque jour de sa vie pour faire de ce monde le règne de Dieu. Sa croissance dans l'économie du salut dépend de deux niveaux d'enseignement. Le premier niveau, le premier cours d'initiation est réservé à Jésus. Il doit être attentif, se mettre à l'école du Christ, suivre ses enseignements. Et le second niveau, le second cours, c'est celui qui est confié au Maître invisible qui habite dans les profondeurs de nos cœurs. C'est l'enseignement de l'Esprit Saint. Cet hôte intérieur qui nous suggère la voie juste et en des gémissements, dit Saint Paul, indicibles, il nous montre ce que nous sommes appelés à faire, comme l'a écrit Saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, le verset 26. Dans l'Évangile, Jésus nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et nous ferons chez lui notre demeure. Il deviendra notre demeure avec le Père. Jésus donc nous invite à entrer dans une merveilleuse aventure où le verbe aimer se conjugue sous toutes ses formes. Aimer, être aimé, s'aimer les uns les autres. Ce nouveau commandement étonne parce que Jésus vient à notre rencontre. Il se fait mendiant de notre amour. Jésus est prodigue de son amour, comme l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Et Saint Jean l'exprime encore mieux pour nous montrer que c'est Dieu qui devient mendiant. Ce n'est pas nous qui commandons, mais c'est lui qui commande l'amour auprès de nous.
Quel paradoxe! Voici ce qu'écrit Saint Jean dans sa première lettre. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, celui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. 1 Jean chapitre 4 verset 10. Dieu se propose donc de demeurer au milieu de nous. Pensez un peu, chers frères, quelle grâce, quelle opportunité, devenir la demeure de Dieu, avoir Dieu chez nous, dans notre maison, dans notre case. Oui, c'est cela le mystère insondable de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dieu veut habiter au milieu de nous. Il veut faire de notre cœur son temple. Voilà le projet salvifique de Dieu pour nous. Mais est-ce que nous y sommes prêts? Est-ce que nous lui ouvrons ce cœur? Est-ce que nous rendons ce cœur perméable à cette grâce, à cette gratitude? Sommes-nous pleins de gratitude pour que le Seigneur habite au milieu de nous? Le problème n'est pas du côté de Dieu, c'est du côté de l'homme qui peut soit ouvrir son cœur, ouvrir sa porte, soit la refermer pour que Dieu ne puisse pas y demeurer. Dieu, lorsqu'il vient habiter donc au milieu de nous, c'est le Père aussi qui s'unit à l'humanité. Et le Christ nous dit, celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Et nous ferons en lui notre demeure. Quelle grâce! Mais pour que Dieu, le Seigneur Jésus, se manifeste à nous, pour qu'il se manifeste, cela suppose que, premièrement, nous puissions mettre un peu plus de propreté, nous puissions curer notre maison pour qu'il devienne le temple du Dieu vivant. Nous puissions nous débarrasser du mal et du péché. Comme le dit le livre de l'Apocalypse, si quelqu'un m'entend, voici que je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un m'entend et m'ouvre, j'entrerai, je ferai chez lui ma demeure. Mais pour ouvrir, il faut être en état de grâce, s'il vous plaît. Parce que Dieu ne peut pas habiter un lieu souillé. Voilà pourquoi la propreté spirituelle est requise pour que Dieu fasse de notre habitation sa demeure vivante, son tabernacle. Et il faut libérer ce passage à Dieu, c'est-à-dire aimer ce Dieu-là. Comme l'a dit la Vierge, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait son rapport. Il faut que nous nous ouvrions, que nous soyons consentants, que nous soyons prêts à accueillir cette grâce en nous. Et la troisième chose, c'est d'écouter sa parole. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole. Jean 14, 23. Garder la parole, c'est laisser instruire par cette parole, la laisser devenir comme la lampe qui éclaire notre cheminement, notre route. Et la dernière recommandation, c'est de pouvoir observer ses commandements, marcher selon ses préceptes et ses décrets. Alors, nous serons, quelle sera la conséquence? Nous serons aimés de Dieu et Dieu habitera en plénitude au milieu de nous. Entrez un peu, chers frères et sœurs, en vous-même, examinez ou examinons-nous si nous aimons réellement Dieu. Est-ce que, regardez-vous, si avec notre langue, dans notre pensée et dans toutes les actions que nous faisons réellement,
Tout cela peut témoigner de l'amour que nous avons pour Dieu. L'amour de Dieu n'est pas oisiveté, ce n'est pas le fait de rester inerte à ne rien faire, comme dit Saint Paul dans 1 Thessaloniciens 3, 10. Il dit, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Mais nous devons travailler pour les œuvres du Père, travailler pendant qu'il fait encore jour, comme disait Jésus. Donc, nous devons faire advenir le règne de Dieu par notre travail. Et c'est en cela que nous allons témoigner que nous aimons le Père. Ce n'est pas nous asseoir en croisant le bras, en invoquant le nom du Seigneur jour et nuit. Non, il s'agit de transformer par notre travail, par notre être au monde, cette humanité en une œuvre de Dieu, une opus Dei, pour que Dieu puisse y habiter en permanence. Que le lieu où nous sommes, que notre cœur et notre être puissent réellement refléter l'amour de Dieu, que c'est un monde qui est prêt à accueillir le Seigneur. Et si il y a cet amour, alors Dieu va habiter en plénitude au milieu de nous. Si il n'y a pas des œuvres au milieu de nous, là où il n'y a pas des œuvres, Dieu n'est pas là et son amour n'est pas en nous, disait Saint Grégoire le Grand. Et essayons donc cette semaine, comme c'est le début de la semaine, de nous préparer conséquemment à devenir chaque jour la demeure de Dieu, la demeure de Dieu parmi les hommes. Et en agissant ainsi, le Seigneur se manifestera au milieu de nous comme le Dieu de grâce et de majesté. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que le Seigneur vous comble de sa paix et de sa joie, qui vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.